Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal en ce 6 mars. Alors, je déclare la séance ouverte. Le quorum dûment constitué. Alors, je vous fais la lecture de l'agenda de ce soir. Extension de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février. Adoption de la semaine procès-verbal. Retour des commentaires s'il y en a. Principale résolution ce soir en haut opérateur au groupe public, M. Marc Larouche. Adoption du règlement 558-2023, décrétant une dépense sur un emploi de 2 100 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour le développement domiciliaire sur le lot 4 844 218, dépôt de la liste des arriérés de taxes 2023, transmission de la liste des arriérés de taxes 2023, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 856 000 qui sera réalisé le 16 mars prochain. Adjudication d'un emprunt par billet au montant de 5 856 000. Les travaux durant cette résidence de Saint-André, autorisation pour publier un appel d'offres. Balayage des rues 23, 24, 25, autorisation pour publier un appel d'offres sur invitation. Entente relative à l'entretien et au déneigement de la route de la montagne et prévoyant la fourniture de services. À l'item 3.10, nous aurons recherche en eau potable, paiement des décombres. Octroi de mandat pour travaux d'arpentage concernant la réalisation de la volumétrie des sablières et gravières. Camionnette Ford 2014, disposition. Illumination d'arbres parc Hébert, acquisition et installation. Renouvellement de l'entente avec les gens oubliés d'Héberville. Dépôt de la 61e liste des nouveaux arrivants. Office d'habitation du secteur sud, Lac Saint-Jean-Est. Dépôt des états financiers 2020. Aucune correspondance ce soir. Loisirs et culture, nous aurons emplois estivaux, autorisation d'affichage et d'embauche. Mandat d'évaluation de certaines infrastructures et écotouristiques municipales. Niveau de l'urbanisme, nous aurons l'adoption du règlement 551-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Adoption du règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protecteurs contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. Vente d'une partie de terrain commercial sur le lot 4 634 396 à béton DRT. Modification de la résolution 72-01-2022 relative à la demande d'autorisation à la CPTAQ dans le but de déplacer l'assiette de droit acquis sur le lot 4 633 780 du cadastre du Québec. Donc, subvention et invitation à la Société Alzheimer de Sagami, renouvellement de la carte de marque 2022. Je vous invite à rajouter à l'item 7.2, fille d'Isabelle, et à 7.3, jeunes agriculteurs et agricultrices. Nous aurons le rapport des comités. Dans les affaires nouvelles, avis de motion, règlement entente modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. Alors, l'avis de motion sera déposé par M. Régis Lemay et nous procéderons à l'acceptation du projet de règlement entente modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Alma. Nous aurons la liste des comptes, période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose. Alors, M. Simon, appuyé par Je vous en prends l'appui, M. Richard. ce côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exercice de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février dernier. Une proposition, s'il vous plaît. Je j'en pose. Alors, proposée par Mme Godreau, appuyée par Mme Trapigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ce même procès-verbal, une proposition. J'en fais la proposition. Mme Gagnon, appuyée par M. Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dans les principales résolutions, embauche opérateur du groupe public, M. Marc Larouche, considérant la vacance du poste au groupe public suite au départ de M. Marc-André Renaud, considérant le processus de recrutement réalisé par le directeur général et chef de travaux publics,
considérant les entrevues réalisées par le comité de recrutement afin de recruter une ressource correspondant aux exigences du poste, dûment proposé et appuyé de confirmer l'embauche de M. Marco Larouche à la fonction d'opérateur au travaux publics de la municipalité de Ville, et ce, à compter du 13 février dernier, sur le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche et en respect des dispositions de la Convention collective de travail. Ça traîne une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Mme Champagny, vous proposez, appuyé par M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 558-2023 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 2 100 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 824 218. Attendu que la municipalité d'Héberville souhaite, pour des fins d'utilité publique, être active sur le marché immobilier afin de promouvoir le développement domiciliaire sur son territoire. Attendu que le Code municipal du Québec prévoit à son article 14.2 qu'une municipalité peut posséder des immeubles à des fins d'habitation. Attendu qu'une copie du présent projet de règlement ait été remise aux membres du Conseil au plus tard 2 jours ouvrables avant la présente séance, que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu'ils renoncent à sa lecture. Attendu que la municipalité d'Héberville veut effectuer des travaux de préparation, d'analyse, d'acquisition en vue de la construction d'un nouveau développement domiciliaire sur son territoire. Attendu que le coût des travaux est estimé à 2 100 000 incluant les frais inhérents. Attendu que la municipalité d'Héberville n'a pas les fonds requis pour acquitter le coût des dépenses occasionnées par ces travaux. Attendu qu'en vertu de l'article 10.61 du Code municipal du Québec, la municipalité peut procéder par la voie d'un règlement d'emprunt qui ne requiert pas l'approbation du ministre des Affaires municipales de l'Habitation, puisqu'il s'agit de dépenses dont les coûts seront remboursés en main des revenus généraux de la municipalité. Attendu que l'avis de motion a été dûment donné à la séance du Conseil du 16 janvier 2023, que le projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, dûment proposé et appuyé d'adopter le projet de règlement 358-2023, décrétant une dépense sur un emprunt au montant de 2 100 000 pour la construction et la réalisation de travaux pour un développement domiciliaire sur le lot 4 834 218. J'accepterai la proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Ce côté de la proposition appuyée par On va faire l'appui. M. Simard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépôt de la liste des arriérés de taxes pour 2023. Attendu qu'en vertu de ce même article, cette liste doit être soumise au conseil et approuvée par celle-ci. Dûment proposé et appuyé, que le conseil municipal approuve la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, telle que préparée par le directeur général et greffier trésorier. Une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. Madame Gagnon, appuyée par M. Lemay. M. Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Transmission de la liste des arriérés pour taxes 2023. Dûment proposé et appuyé d'ordonner au greffier trésorier, conformément à l'article 10.23 du Code municipal du Québec, de transmettre au plus tard le 20 mars prochain au bureau de l'Investigation AS la liste des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement de taxes municipales de l'année 2020. Ça totalise un montant de 49 108,80 $. Certaines propositions, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition. Ce côté, appuyé par Mme Champagny. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. La résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 856 000 $ qui sera réalisé le 16 mars 2023. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité d'Héberville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 5 856 000 $ qui sera réalisé le 16 mars prochain, réparti comme suit. Le règlement d'emprunt 527-2020, 721 605 $. 520-2019, 1 693 770 $.
520-2019, 960 645. Le règlement d'emploi 546-2022, 2 241 840. Et le règlement d'emprunt 546-2022 pour 38 140 Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 527-2020, 520-2019 et 546-2022, la municipalité d'Héberville souhaite émettre, pour un terme plus court que celui originellement fixé par ces règlements, dûment proposé et appuyé, d'accepter la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 856 000 sera réalisé le 16 mars prochain. Je vais prendre une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Sans Champigny, appuyé par... Monsieur Lemay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adjudication d'un emprunt par payé au montant de 5 856 000 Je vous fais grâce de la lecture de la résolution pour vous mentionner que l'adjudication par contrat a été accordée à valeur mobilière Banque Laurentienne selon les normes dûment acceptées. Alors, je prends la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. le maire. Madame Champigny, appuyée par Madame Gaudreau. Oui. Un taux de 4,70. Oui. 422. Travaux rang Saint-Isidore, Saint-André. Alors, autorisation pour publier un appel d'offres. Concernant les travaux routiers requis dans les rangs Saint-Isidore et Saint-André, considérant l'estimé détaillé des travaux préparés pour le service technique de la NRC Lac-Saint-Jean, considérant le plan triennal de mobilisation adopté en décembre 2022, considérant la politique de gestion contractuelle de la municipalité, considérant la résolution 74-76-2023, adoptant le règlement 557-2022, décrétant une dépense et un emploi de 4 596 500 pour des travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale à procéder à la publication d'un appel d'offres public pour des travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. J'attendrai une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition. Madame Gaudreau, appuyée par J'en fais la Madame Gagnon. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, balayage des rues 23, 24 et 25, autorisation pour publier un appel d'offres sur invitation, considérant la recommandation des membres du comité des travaux publics, considérant l'entretien printanier nécessaire des chaussées de municipalité, dûment proposé et appuyé, autoriser la direction générale à procéder à un appel d'offres auprès de 3 fournisseurs de services pour obtenir des soumissions relativement au balayage des rues pour l'année 2023, 2024 et 2025. Quatrième proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Monsieur Richard. Monsieur Côté, appuyé par Mme Champigny. Il y a quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Entente relative à l'entretien et au déneigement de la route de la montagne et prévoyant la fourniture de services. Considérant que des contribuables de la municipalité d'Héberville, lesquels sont propriétaires d'immeubles situés en bordure de 51 et 52e chemin, empruntent la route de la montagne de la ville de Métabetchouan-Lacalacqua pour se rendre à leur propriété. Considérant que la route de la montagne est classée route locale de niveau 3, c'est-à-dire qu'elle donne accès à des résidences saisonniers. Considérant que cette route est située dans une zone forestière et de villégiature et n'est pas utilisée par l'ensemble de la population, mais plutôt réservée à une partie de celle-ci, considérant que la ville de Métabetchouan-Lacalacqua et la municipalité d'Héberville désirent prévaloir des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec, pour conclure une entente prévoyant la fourniture de services relativement à l'entretien de la route de la montagne, dûment proposé et appuyé, de ratifier l'entente relative à l'entretien et au déneigement de la route de la montagne et prévoyant la fourniture de services. Pendant une proposition, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. Simard, appuyé par M. Lemay, je vais quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Recherche en eau potable, paiement des décomptes.
Considérant que la municipalité d'Héberville poursuit ses recherches afin d'optimiser sa capacité de production et de distribution en eau potable aux citoyens d'Héberville. Considérant la réalisation des travaux entamés en 2021 et les résultats préliminaires en découlant, considérant que les travaux prévus au devis se poursuivent en compagnie de SNC Lavalin Incorporé pour le développement du puits, considérant que les études en cours y incluant le pompage de longue durée démontrent un fort potentiel pour obtenir une nouvelle source d'approvisionnement de qualité, dûment proposé et appuyé, d'autoriser le paiement des décomptes 4, 5 et 6 au montant de 28 541,43 taxes incluses, appui actifs de l'île, d'autoriser le décompte supplémentaire au coût de 10 124,68 taxes incluses, correspondant aux travaux réalisés en période hivernale, afin d'évaluer l'impact sur le cours d'eau en bas débit et la réinstallation du système de pompage. Le coût de ces travaux sera défrayé par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, TECQ 2019-2023. Je présente une proposition. Je vais faire la proposition. Madame Gagnon, appuyée Je par vais appuyer. Madame Gaudreau. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Octroi de mandat pour travaux d'arpentage concernant la réalisation de la volumétrie des sablières et gravières, considérant le règlement 392-2008 ayant pour objet la constitution d'un fonds local réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques, considérant la perception du toit payable par les exploitants sur le territoire de la municipalité, considérant la vérification de l'exactitude de la déclaration des droits perçus, dûment proposé et appuyé, d'octroyer le contrat pour le relevé des calculs de volume de matériel prélevé dans les carrières sablières 93 04 11 76 Québécois, Truchot Excavation, Gravier Dawkins Simard et Fils, et Sablière Léopold Simard, à Girard Tremblay Gilbert Arpenteur Jourmain, pour un montant de 16 500 $ taxes en su. Le coût de ce mandat sera défrayé à même le fonds carrière et sablière. Reste après une résolution, s'il vous plaît. On va faire la proposition. M. Lemay, appuyé par Secondé. Mme Champigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Camionnette Ford 2014 disposition. Considérant l'acquisition récente d'une camionnette pour le service des travaux publics, constate que la camionnette Ford 2014 de la municipalité est dans un état d'usure avancé. Considérant le programme Auto pour la vie de l'Association des recycleurs de pièces d'auto, de camions, qui propose une remise en argent à un organisme de charité choisi par la municipalité, constate que le programme prévoit que la camionnette sera démantelée en respectant des normes environnementales strictes et ses composantes seront recyclées, dûment proposées et appuyées, d'autoriser la disposition de la camionnette Ford 2014 au programme Auto pour la vie de l'Association des recycleurs de pièces d'auto et de camions et que le don soit effectué à Solican Lac-Saint-Jean-Est. C'est notre proposition. Je vais faire la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par J'ai appuyé. Mme Gaudreau. Puis quelqu'un qui demande le vote. Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Illumination d'art, parc Curé-Vert, acquisition et installation. Considérant la soumission reçue par Leblanc Illumination Canada et les rabais actuellement en cours pour éclairer les arbres dans le parc Curé-Vert, considérant la volonté du Conseil d'améliorer l'embellissement de la municipalité, dûment proposé et appuyé d'accepter la soumission de Leblanc Illumination Canada et faire l'acquisition d'un guirlande nécessaire pour éclairer 2 arbres pour un montant de 7 130,20 $, incluant la livraison et l'installation, que ce montant soit défrayé à même le fonds général de la municipalité. Mme Gaudreau, vous avez la proposition, je suis persuadé. C'est appuyé par Je vais appuyer. Mme Champigny. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Renouvellement de l'entente avec les jeunes oubliés d'Héberville LGO. Concernant la municipalité d'Héberville et LGO d'Héberville avaient une entente de don de 5 000 $ couvrant les années 2020, 2021 et 2022. Considérant que cette entente est venue à échéance,
Considérant la démarche réalisée par l'organisme pour renouveler cette entente pour les années 23, 24, 25, considérant que les besoins de l'organisme de la clientèle des services sont toujours essentiels pour notre communauté, dûment proposé et appuyé, de renouveler l'entente de 5 000 $ avec l'organisme des Jeunes d'Hérouville pour l'année 23, 24, 25, de procéder au premier versement de 1 666 $ pour l'année 23, dès l'adoption de la présente résolution, à partir du budget de dons et commandites voté par le Conseil. Pendant la proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Madame Godreau. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépôt de la 61e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé, d'accepter la liste officielle des nouveaux arrivants à Iberville leur souhaiter la bienvenue. Alors, M. Nicolas Desliers-Langevin et Mme Sabrina Savard. Alors, bienvenue chez nous. Pendant la proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Richard. Ce côté, appuyé par M. Lemay. M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office d'habitation du secteur sud de l'Accès-Jean-Est, dépôt des états financiers 2020. Considérant le dépôt des états financiers 2020 de l'Office d'habitation du secteur sud de l'Accès-Jean-Est, daté du 16 février 2023, considérant la contribution financière municipale de 10 du déficit de l'organisme, dûment proposé et appuyé, d'accepter le dépôt des états financiers de l'Office d'habitation secteur sud d'Accès-Jean-Est et dont le déficit s'élève à 179 599 $ pour 2020. Donc, nous aurons une portion de 10 de ce montant-là à acquitter. Ça donne 17 950. 17. Oui, 17 950. Alors, proposition? Oui. Je fais la proposition. Dans le Champigny, appuyé par J'en fais la M. proposition. Côté. Merci. Si quelqu'un demande le vote, on s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Donc, les emplois estivaux. Ouais, je ne l'ai pas non plus. C'était d'abord. C'était dans l'autre. Ouais. C'est pour vous. Ah, merci. Alors, je vais venir à. C'est trop pratique une tablette. Envoi estivaux, autorisation de Fier et d'embauche. Considérant que la période estivale apporte un accroissement de travail et l'ajout de services aux citoyens, tels que 4 jours, nécessitant des emplois temporaires pour cette période, considérant que ces emplois requièrent des exigences et des qualifications propres à chacun, considérant que ces emplois sont assujettis à la Convention collective en vigueur, considérant que la municipalité est éligible à une subvention d'emploi d'été Canada, mais que la majeure partie du salaire est assumée par la municipalité, dûment proposé et appuyé, de procéder à l'affichage des différents envois estivaux, de confirmer les meilleures candidatures selon les critères recherchés. Donc, ça fait une proposition, s'il vous plaît. Je fais la proposition. Madame Gagnon, appuyée par Je vais en faire la fin, M. M. Simard. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Mandat d'évaluation de certaines infrastructures et écotouristiques municipales. Concernant la démarche en cours pour évaluer toutes les options concernant la gestion de certaines de nos infrastructures écotouristiques municipales, considérant l'importance d'obtenir la juste valeur économique des infrastructures en fonction des négociations en cours avec divers partenaires. Dûment proposé et appuyé de mandater la firme Ramon Chabot Graine Thornton pour l'évaluation de certaines de nos infrastructures écotouristiques municipales afin d'obtenir la juste valeur économique dans le contexte de négociations de partenaires en cours, de financer cette étude à un taux horaire de 235 $ pour un total de 2 350 à 3 525 $ à même le Fonds général de la municipalité d'Héberville, d'autoriser le directeur général et le greffier trésorier à signer les dits documents à cet effet. C'est une proposition, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, M. Lemay. M. Lemay, appuyé par M. Simard. Oui. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Niveau de l'urbanisme à 6.1, adoption du règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Attendu que le pouvoir habilitant pour l'adoption d'un règlement régissant la démolition d'immeubles
se trouve aux articles 113 et 148.01 et 148.026 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu que la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives adoptées le 25 mars 2021 modifie notamment la législation relative au contrôle des démolitions, à la protection du patrimoine immobilier et à l'entretien des bâtiments. Attendu que conformément à l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, la municipalité doit adopter un règlement relatif à la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023. Attendu que conformément à l'article 138 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, suite à l'adoption du règlement numéro 551-2023 par la municipalité et de l'inventaire des immeubles présentant une valeur patrimoniale par la MRC, la municipalité d'Héberville est dispensée de l'obligation de transmettre un avis d'intention de démolition d'un immeuble construit avant 1940 au ministère de la Culture et des Communications. Attendu qu'un avis de motion du règlement numéro 551-2023 est adopté lors de la séance du Conseil municipal du 13 février 2023, attendu que le projet de règlement 559-2023 sera soumis à la consultation publique, la date et l'heure étaient déterminées à la salle du Conseil, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 559-2023 relatif à la démolition d'immeubles. Cette proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Côté, appuyé par Je vais appuyer. Mme Godreau. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protecteurs contre les dégâts d'eau et modifiant le règlement de construction 366-2004. Attendu que l'article 19 sur la loi sur les compétences municipales permet à toute municipalité locale d'adopter des règlements en matière d'environnement. Attendu que le Conseil juge opportun d'imposer la mise en place de protection contre les dégâts d'eau à l'égard de toute construction située sur son territoire. Attendu que suivant l'article 21 de la loi sur les compétences municipales, la municipalité n'est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son contenu si le propriétaire néglige ou omet d'installer un appareil destiné à réduire les risques de dysfonctionnement d'un système d'alimentation en eau ou d'égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l'article 19 de la dite loi. Attendu qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé et présenté à la séance du 13 février dernier, attendu que le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir l'obligation pour les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires, pluvial ou unitaire, le cas échéant, situé sur son territoire de la municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour pour éviter tout refoulement selon les conditions prévues au présent règlement. Attendu que le présent règlement a également pour objet de retirer l'obligation relative aux clapets anti-retour prévus aux provinces de Québec afin d'éviter toute incongruité entre ces règlements, attendu que toute modification d'un règlement de construction doit être faite conformément aux articles 123 et suivant la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 560-2023 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau et modifier le règlement de construction 366-2004. Quelle est la proposition, s'il vous plaît? Je vais en faire la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé par Je vais en faire appui. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Vente d'une partie de terrain commercial sur le 4 684 396 à Béton DRT. Considérant que lors de la construction de la caserne, la municipalité d'Héberville et Béton DRT avaient initié une démarche pour que l'implantation de la caserne puisse faciliter les opérations des deux parties. Considérant qu'il avait été convenu lors des négociations entre les deux parties que la municipalité procède à la vente d'une partie du terrain du lot 4 684 396 entre la caserne et l'édifice de béton
DRT, représentant une superficie de plus ou moins 650 mètres carrés. Considérant que cette vente permettra de régulariser l'occupation de relistant de béton DRT sur le terrain, considérant l'estimation de la valeur du terrain commercial basée sur l'évaluation de la valeur marchande au mètre carré sur le territoire d'Héberville, dûment proposé et appuyé, d'autoriser la vente d'une partie de terrain de plus ou moins 650 mètres carrés du lot 4 184 396 à béton DRC pour un montant de 15 000 plus taxes, que les frais d'arpentage de notaire soient à la charge de béton DRT, autoriser le maire et le directeur général des greffiers trésoriers à signer les documents à cet effet. Reste à faire la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition. Monsieur Lemay, appuyé par Jean-Pierre appuyé. Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, modification de la résolution 7201-2022 relative à la demande d'autorisation à la CPTAQ. Dans le but de déplacer l'assiette du droit acquis sur le lot 4 123 780 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à déplacer l'assiette de la superficie du droit acquis de la propriété sur les lots suivants. Lot 4 123 780 propriétaires, M. Claude Labonté. Lot 4 123 780 propriétaires, Forêt Select Incorporée. Lot 6 352 652 propriétaires, une compagnie numéro 91 76 25 26 Québec Inc. Considérant que l'assiette actuelle du droit acquis a fait l'objet d'une déclaration datée du 23 mars 2021, considérant que la demande est conforme au règlement de zonage 364-2004 de la municipalité, considérant que la demande n'a aucune conséquence sur la pratique agricole et sur l'homogénéité du milieu, considérant que la demande n'a aucune conséquence négative sur le déroulement des activités agricoles, considérant qu'il n'y a pas d'autre emplacement disponible sur le territoire puisque la demande vise un droit acquis existant, dûment proposé et appuyé, d'accepter la modification de la résolution 7201-2022 relative à la demande d'autorisation à la CPTAQ dans le but de déplacer l'assiette du droit acquis sur le lot 4 623 780 du cadastre du Québec. Votre proposition, s'il vous plaît. Je vais en faire la proposition, M. Richard. Sur le côté, C'est ça qu'on dit. appuyé par Mme Champigny. Est-ce que quelqu'un qui demande le vote? C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande donc subvention invitation. Alors, nous avons une demande de la société Alzheimer afin de renouveler notre carte de membre au montant de 20 $. Nous avons reçu aussi une demande des filles d'Isabelle, nous demandant la gratuité de la salle multifonctionnelle du 222 rue Hudon pour leur brunch annuel qui aura lieu le 26 mars prochain, et aussi l'achat de deux cartes au montant de 15 $ chacune pour montant de 30 $. Nous avons reçu aussi une demande du Centre régional des jeunes agriculteurs afin de participer à leur activité vin et fromage qui aura lieu le 15 avril prochain. Alors, nous aurons une participation branche au montant de 100 $ et l'achat de 2 billets pour cette activité-là au coût de 65 $ chacun. Ça prend une proposition, s'il vous plaît, pour accepter les dons, subventions et invitations. On va faire la proposition. Mme Gagnon, appuyée par Je vais appuyer. Mme Gaudreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je serai rendu au rapport des comités. Je commencerai avec M. Lemay qui a un beau texte. Il y a le rapport des comités. Fait que le 13 février, j'ai assisté à la réunion du conseil et après ça, je suis parti 2 semaines en vacances. On s'excuse. Pour ma part, le 21 février, une rencontre pour le pionnier. Le 19 février, j'ai encanté la fabrique avec mon ami Tony, ça a bien été. Je voudrais féliciter aussi le comité pour la belle organisation. Monsieur le maire également qui était président d'honneur. Ce fut une très belle après-midi.
Et le 4 mars dernier également, j'ai assisté aux activités du comité de loisirs, les feux d'artifice qu'il avait organisé vendredi dernier. Encore une fois, une très belle activité. Il y avait beaucoup de monde, j'aurais dit au-dessus de centaines de personnes, certains qui ont assisté à l'événement. Donc, voilà. Merci. Du côté? J'ai assisté à un comité de bassin versant du lac Kalogami le 22 février. J'ai pas mon agenda, mais on a dû avoir un comité de villégiature depuis ce temps-là. J'ai fait un comité, non, de villégiature, non? C'est pas une rencontre? On parle des deux? Pardon, j'ai pas fait ça. J'ai vu ça avant. J'ai assisté avec mon ami Dave, comme il l'a dit, à l'encan de la fabrique. Et c'est tout pour ma part. Dans le Chapelier? Oui, les comptes municipaux avec Mme Lambert, l'encan de la fabrique, la régie des incendies et la journée familiale du 3 mars là, avec la commission des loisirs, les feux d'artifice et tout. J'ai été participer à ça. Cela. Dans Godreau? Alors, le 19 février, j'ai eu le plaisir et le loisir d'assister à l'encan. Le 21 février, c'était un conseil d'administration à la plénière. Cette semaine, on va déposer des soumissions donc, pour la déconstruction. Alors, le mois prochain, on va en dire un petit peu plus. Le 23 février, conseil d'administration, le feu d'habitation. Le 27 février, la rencontre ressources techniques avec la pionnière aussi, le groupe de ressources techniques pour le projet de la construction. Le 28 février, comité bibliothèque, donc j'ai eu la joie d'animer l'ordre de compte des 3 à 5 ans. Le 2 mars, comité finances avec Mme Eliane. 3 mars, la fête de la relâche avec l'activité familiale et le feu d'artifice. Voilà. Merci. Dans le Bagnon? Oui, depuis ma dernière réunion de conseil le 13 février, j'ai participé à l'encan de la fabrique le 19 février. Le bingo de l'école Saint-Joseph le 20 février. C'est un bingo Tupperware pour ramasser des fonds pour la cour d'école. Le 28 février, la réunion de corporation de développement. Monsieur Joël Harvey est venu nous parler justement du projet de la cour d'école. Maurice Savard est venu pour le prix de quad et on a parlé de tous des nouveaux arrivants. Merci. Donc, pour ma part, moi, j'ai présidé bien sûr les rencontres du conseil plénier. J'ai participé aussi au comité de coordination de la MRC concernant l'aménagement du territoire, règlement régulier bien sûr de la MRC. Comité de pilotage du Mont-Laguerre, comité administratif de la MRC et plénier, CA de la régie d'incendie secteur sud. J'ai participé aussi au suivi des dossiers de la direction générale, dans le cadre de la fabrique bien sûr. Alors, ça fut une excellente récolte. Alors, 30 888 $ pour l'encan de la fabrique cette année. Alors, je pense que les gens ont été d'une générosité. Alors, merci. Moi, j'ai eu le privilège d'être le parrain d'honneur de cette campagne de levée de fonds. Alors, merci à tous ceux et celles aussi qui ont collaboré. J'aurais une chose à rajouter, M. Richard. Oui. C'est l'anniversaire de conseillère Gagnon aujourd'hui. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bonne collègue. Alors, ma mère avait comme expression, ce sont des chiffres. Alors, dans les affaires nouvelles, alors, nous avons l'avis de motion. Je vais demander à M. Lemay de déposer l'avis de motion, s'il vous plaît. Avis de motion déposé par moi, Régis Lemay, règlement d'entente modifiant l'entente par l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Allemand. Il est proposé par moi, Régis Lemay, d'appuyer la demande. Alors, l'avis de motion est déposé par le conseiller Régis Lemay. Nous allons passer au projet de règlement. Alors, le projet de règlement entente modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Allemand. Je m'en proposé d'appuyer. D'adopter le projet de règlement entente modifiant l'entente portant sur l'établissement de la Cour municipale commune de la ville d'Allemand. Monsieur Lemay, vous avez ta proposition. Oui, on va faire la proposition. C'est appuyé par Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. C'est adopté à l'unité des conseillers présents. La liste des comptes, Mme Champigny. Oui, la liste des comptes pour la municipalité, d'autoriser le débourser du Fonds général de la municipalité d'Évreville pour une somme totalisant 410 958. Et pour le Mont-Laguerre, est-ce que tu veux que je le fasse bien? Oui. Pour le Mont-Laguerre, d'autoriser le débourser du Fonds général du Mont-Laguerre pour une somme totalisant 200 502.
Vous en faites la proposition. Oui, j'en fais la proposition. C'est appuyé par Monsieur Lemay. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Période de questions des citoyens. Oui, monsieur. Bon, le projet d'emprunt de 2 millions, vous avez parlé tantôt pour préparer les infrastructures du nouveau développement. Oui. On avait parlé au comité au niveau de la possibilité que ce soit un entrepreneur qui prenne le projet global, un peu comme on a vécu au centre de mer. Est-ce que on n'a pas pu aller plus loin là-dedans, ou c'est encore stand-by? Peut-être monsieur le secrétaire général répondre à la question. Oui. Dans les faits, le terrain ne nous appartient pas au moment où on se parle. Bien évidemment, lorsqu'on parle à des promoteurs, incluant le propriétaire du terrain, pour la volonté de développer ce dit terrain-là unilatéralement, tous les promoteurs à qui j'ai parlé demandent toujours la même question, c'est comment est-ce que la municipalité est prête à s'impliquer dans le projet. Il n'y a pas un promoteur qui va dire je développe l'ensemble du terrain sans appui financier de la municipalité. Dans ce contexte-là, la municipalité, ce qu'on est en train de regarder, c'est davantage acheter le terrain et on va aller en appel d'offres auprès de firmes comme telles qui font les infrastructures pour développer ces terrains-là. Autrement dit, on va peut-être avoir 2, 3, 4 promoteurs qui vont lever la main. Nous, on a déjà les études en main. On a également toutes, je dirais, les estimations environnementales qui viennent avec. On a le plan de lotissement. On a le nombre de terrains qui va avec. Fait que dans les faits, on a même les estimés budgétaires en lien avec ces infrastructures-là. Fait qu'on va aller en appel d'offres et celui qui va déposer le plus bas prix va obtenir la mise. Et nous, on va être en mesure à ce moment-là de structurer la vente des terrains en fonction du coût qu'on estime. C'est bien. C'est comme ça qu'on est procédé. Pour la municipalité, d'essayer de faire toutes les infrastructures, c'est majeur, puis les ressources, c'est bien que c'est ça. La deuxième question, c'est au niveau du montant que vous avez attribué pour l'évaluation de ce que la municipalité possède au niveau de toutes les infrastructures récréo-touristiques. Est-ce que ça inclut mon lagmaire pour voir un peu la valeur que ça donne, puis de calculer des montants que d'autres pourraient investir avec Ça inclut tout ça, effectivement. Oui. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Ça va-t-il des chances, oui? On travaille le dossier, je vais vous dire, le plus fort possible. Alors, on espère être en mesure, à un moment donné, de vous donner de bonnes nouvelles, mais le dossier progresse. C'est bien. Vous comprendrez, M. Potvin, que notre objectif à nous, c'est dans un contexte de négociation, il faut savoir d'où on part pour amorcer cette négociation-là. Et bien évidemment, ça prend des gens qui ont l'expertise pour nous alimenter dans chacune de nos infrastructures. Okay. Là, j'ai un sujet qui a peut-être été discuté parce qu'il y a manqué quelques réunions. Au niveau de l'événement qui est arrivé le 23 décembre, bon, on était tous dans le trou, toute la gang. Est-ce qu'il y a eu un post-mortem de fait là-dessus pour voir un peu ce qui a bien été et ce qui a moins bien été? Si on parle de tout le protocole de mesures d'urgence, en fait, nous autres, moi, personnellement, je me suis bien tiré. Il y en a qui ont dû avoir de me dire un peu, c'était pas facile. Un dodo, c'est pas pire, 2 dodos, mais rendu au 4e, la frette. Il faut voir un peu si la municipalité s'est impliquée pour revoir un peu notre système de mesures d'urgence. Il y a eu une rencontre qui s'est tenue avec les représentants d'Hydro-Québec, une rencontre qui s'est tenue avec les gens concernés du secteur sud, bien sûr, alors Héberville Station, Saint-Bruno, Métabetchouan, la Calarois, les gens qui étaient le plus impactés par cette situation-là. On a vu ce qui fonctionnait bien au niveau de notre plan de mesures d'urgence. On a vu ce qu'il fallait améliorer. Il y a des recommandations qui ont été faites aussi auprès de l'Hydro-Québec. Mais la principale lacune qu'on s'est rendu compte, c'est le plan de communication. Alors, on était laissé un petit peu à nous-mêmes, à l'Hydro-Québec, un téléphone, pas d'autres nouvelles, pas capable de rassurer nos gens. On s'est aperçu aussi que dans nos résidences de personnes âgées, il fallait être capable de mettre en application certaines choses. On était chanceux, il ne faisait pas moins 40. On était capable de faire des mesures d'évacuation et de rassurer nos gens.
Alors, c'est tout ça qui a été pris en considération. Puis, il y a des représentations qui ont été faites auprès des instances, puis on va remettre nos choses à niveau. Il y a aussi des frais qui ont été encourus par la municipalité et par les autres. Alors, il y a une partie qui est remboursable. Alors, on est après à analyser l'ensemble de tout ça. Ce serait si bon de mettre dans le lien, comme communication, de façon sporadique, de dire qu'on est quand même responsable de ce qu'on a, puis de voir aussi avoir je sais pas, une génératrice ou d'autres modèles, parce que quand ça arrive, on improvise. Puis le fait de se faire rappeler, hein, qu'au moins tu sois autonome quelques jours avant de crier au meurtre. Ce serait bon d'avoir ça dans le lien, de dire, bon, écoutez-vous, des champs d'espère, une source de chaleur d'espère, pour que le monde soit. Excellente suggestion, effectivement, c'est ce qu'on s'est rendu compte. Ça existe la trousse de survie qu'on appelle, là, parce que la trousse, elle comprend autant une génératrice que bien des choses. Mais oui, ça existe, puis vous avez raison, on devrait le diffuser régulièrement pour que les gens puissent le faire, effectivement. Parce qu'on n'est peut-être pas à la dernière événement. Non. Il y a un élément majeur que M. le maire a mis en évidence, puis ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'avait pas nécessairement la solution, puis on ne l'a pas encore. C'est de dire, nous, on a un téléphone d'urgence. Le téléphone d'urgence est à la municipalité, directement ici. Alors, quand les gens doivent appeler le téléphone, puis il n'y a pas de courant, ils parlent à personne. Fait que notre seul moyen de communication, c'était par Facebook versus notre site Internet. Et c'est pas tout le monde qui a Facebook, c'est pas tout le monde que le téléphone fonctionne. Alors, oui, il y a des choses à améliorer à ce niveau-là, c'est clair, on a des précisions. C'est la question. Merci. Oui, vous avez le droit de. Dans la liste des comptes du mois de février, j'ai constaté qu'on a payé 8 500 $ pour déneiger la cour, le stationnement en fait, de la salle multifonctionnelle. J'ai trouvé ça très élevé. Est-ce que ça a été fait par le trottoir? Oui, le trottoir, ça m'influe aussi. C'est les trottoirs. C'est Les trottoirs. Au C'est complet, l'ensemble des la trottoirs de la municipalité. municipalité. Oui. C'est l'ensemble des trottoirs. Exactement. C'est mieux ça. Ça passe mieux. OK. Ça coûte moins cher. Oui, parce que ça faisait mal. OK. J'ai plusieurs petites besoins d'éclaircissement, si vous permettez, sur l'ordre du jour au point 3.2. Est-ce que le montant de 2,1 millions, Oui. ça inclut l'acquisition de terrain? Oui. Aussi. Oui. Au 3.9, le déneigement, l'entretien de la Oui. montagne, Oui. Ça comprend quel service? Alors, c'est le déneigement qui est prévu. Après ça, c'est l'entretien aussi estival qui est prévu. Pour la partie qui est commune avec Oui, le Capet? c'est bien ça. Oui. Puis ça veut dire qu'il y a une partie à côté qui est par exemple comme le chemin des arbres, mais qui est une autre association. C'est ça que je comprends? Alors, il y a une association 51-52, le chemin de la montagne qui est une partie de la propriété de la ville de Métabetchouan à Calacoua. Nos gens empruntent ce chemin-là. Alors, on a aussi. On participe aux frais juste Oui. pour ce qui est chemin de la montagne. C'est ça, 51-52. Et non ce qui appartient C'est ça. à une association quelconque. C'est ça. Oui. OK. Bon. 3.13, l'illumination Oui. des arbres Oui. au parc Curie-Vert. Oui. Pour illuminer 2 arbres, ça coûte 7 133 $. Oui. Ça me paraît excessif aussi. Moi, je vais vous dire, monsieur Boivin, ça se paraît peut-être excessif, mais on a un des plus beaux arbres qu'il n'y a pas. Quand on regarde quand les gens vont à New York pour voir un sapin de 100-150 pieds, on en a un, nous autres, juste en face de chez nous. On voudrait bien l'illuminer, puis ça nous donne un cachet à ce niveau-là. Alors, c'est 3 000 quelques dollars. On en a prévu 2, mais on éliminerait celui-là pour commencer. Il y en a un deuxième de prévu, mais c'est pas réglé encore. C'est bien ça, M. le maire? Et le 7 133 Oui. $, c'est pour les 2 arbres. Oui, c'est pour 2 ans. Et C'est des lumières particulières. c'est des lumières industrielles, Ouais. mais en même temps, c'est un gros rabais qu'on a obtenu. Parce qu'initialement, là, la première soumission qu'on avait faite l'an passé, c'était 8 000 pour un an. Puis c'est en continuité aussi avec ce qui a été fait déjà dans le parc. Quand au
parc. Le parc Hébert. Le parc Hébert. Non, je parle. Central. Toutes les arbres qui sont sur le bord là sont éliminés aussi. C'est pas une marque, ça. C'est le nom qu'on a donné aussi à notre parc, ici, le terrain de jeu. Les arbres qui sont sur le bord là sont éliminés. Ah, OK. Oui, Alors, on vous invite à venir visiter le Central Park. C'est un rabais de 25 qu'on a. Le mot rabais, c'est. Ça me fait plaisir. Merci. Pourquoi on parle du dépôt des états financiers à 3,16 de 2020? C'est toujours un retard comme ça, monsieur. Je vous confirme, moi, j'ai siégé à l'ONA. C'était toujours une couple d'années en retard avant que le gouvernement nous envoie tout ça. OK. Au 6.3, le béton DRT ou DRC? DRT. Vous avez parlé une fois de DRT, une fois de DRC. Alors, je vous dis DRT. DRC, c'est du skidoo. L'autre, c'est du béton. Bon, c'est beau. Merci, M. Morin. J'avais pas de question. Oui, M. On Morin. t'en pour la prochaine. Oui, M. Oui, Marc Fortin, rien qu'une petite question. Oui. De l'emprunt de 5856, ça regroupe 4-5 petits prêts, si je peux. Oui, c'est bien ça. Vous avez pas fait un autre regroupement de petits prêts de même l'automne passé? On l'a fait, oui. C'est pour. Il n'est pas inclus dans celui-là. Non. Ça veut dire ça représente, autrement dit, dans la dette générale de municipalité. Oui, exact. Fait que si je calcule un petit peu là, on devrait quand même 10 millions. Oui, mais il y a des emprunts là-dedans qui c'est des remboursements par le gouvernement. C'est ça. C'est pas marqué, là, nous autres, on emprunte ce qu'on a besoin d'emprunter, mais il y a des remboursements en partie par le gouvernement qui nous donne les contributions qui dépendaient de quel programme qu'on utilise. Ce serait par exemple que quand vous faites la lecture du projet de règlement, de mentionner ces montants qui sont en principe convenus du gouvernement. Oui, c'est vrai que ça pourrait être. C'est vrai que c'est. Ça devrait. Toutefois, c'est ça. Ça allégé le montant. Ce que l'on fait normalement, c'est que lors du dépôt des états financiers, on est en mesure de vous donner l'enjeu de ce côté-là, de façon très détaillée. Oui, mais dans les attendus que, il y a Oui. une ligne de plus. Deux. On est prêt à deux, monsieur. Alors, pour vous, il n'y a pas de problème. Alors, M. Denis propose d'appeler l'Assemblée. Merci. Merci.